Salut à tous, dans la précédente vidéo nous avons parlé des moteurs et des ESC. Et pour compléter ce sujet, nous allons aujourd'hui parler des hélices. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche en haut à droite. Comme le couple moteur-roue sur une voiture, le couple moteur-hélice est indispensable. Les hélices permettent au drone de décoller et de voler, elles sont donc essentielles au drone. Il existe différents modèles qui répondent chacun à des critères spéciaux. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a différentes hélices. Les bipales, les tripales, les quadripales et même des hexapales. Mais ce sont les tripales qui sont le plus plébiscités par les pilotes. Ces hélices sont la majeure partie du temps fabriquées en polycarbonate, une matière légère et résistante. Mais il est aussi possible de trouver des hélices en fibre de carbone ou dans d'autres matières. Le choix de la taille des hélices est déterminé par la taille des moteurs et aussi par la taille du châssis de votre drone, car tout doit correspondre. Tout comme sur les moteurs, on trouve sur les hélices une série de 4 chiffres. Les deux premiers chiffres représentent le diamètre de l'hélice en pouces et les deux autres, le pitch, aussi appelé pas. Cette valeur est aussi exprimée en pouces et représente l'inclinaison de l'hélice. Sur votre écran, vous pouvez maintenant voir plusieurs types de pas, du plus incliné au moins incliné. Prenons comme exemple une hélice 51-50. Cela signifie qu'elle a un diamètre de 5,1 pouces et un pas de 5,0 pouces. Théoriquement, cela signifie que l'hélice s'élèvera de 5 pouces après avoir effectué un tour sur elle-même. Le diamètre joue aussi sur les capacités du drone. Une grande hélice offrira plus de portance et un vol plus stable, alors qu'une plus petite hélice offrira moins de portance mais sera plus économe. On peut aussi trouver sur certains modèles l'inscription CW ou CCW. Cela permet de faciliter l'installation des hélices sur le drone. CW, en anglais clockwise, signifie sens horaire, et CCW, sens anti-horaire. Sur certains modèles, on trouve aussi un R, signifiant reverse. Cela signifie que l'hélice doit être installée sur un moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les hélices, le poids est une caractéristique importante, car cela joue sur la latence des moteurs. Une hélice plus lourde offrira plus de poussée car elle possède un plus grand pas. Au contraire, une hélice légère offrira moins de poussée, mais permettra au moteur d'être plus réactif et précis. Tout cela en évitant l'effet de prop wash. L'effet de prop wash est un phénomène de vibration présent lorsque le drone passe dans son propre flux d'air. Celui-ci apparaît souvent après la réalisation d'une figure acrobatique. Le choix des hélices dépend de votre style de pilotage. Par exemple, une hélice lourde avec un grand pas sera plus destinée au pilote race car elle offre une grande force de traction, donc plus de poussée. Au contraire, une hélice légère avec un plus petit pas sera destinée au pilote freestyle car elle est plus économe et permet d'avoir une réactivité supérieure à la moyenne. Maintenant, à vous de faire le bon choix. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir toujours des hélices en stock, car c'est un produit consommable très accessible et vous risquez d'en casser quelques-unes. Cette vidéo est maintenant terminée, si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne pour voir nos prochaines vidéos. On se revoit bientôt, mais en attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. A bientôt!